Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 26 mars 2024. Thème: le caractère unique du sang. Le caractère unique du sang. Thèse de lecture: Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, lisons à partir du verset 11 à 23. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très haut, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des troupeaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour leur rachat des transgressions commises sous le premier ou bien la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là, il y a un testament. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, mais qu'il force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrificateurs plus excellents que ceux-là. Amen. Verset clé sur le verset 22. Et parce que tout, après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. L'histoire de John Wesley nous éclaire sur la vie sans la vraie sens et la puissance cachée et pas si cachée du sang de Jésus. En rentrant chez lui dans la nuit après un culte, un Célestine d'évangéliste s'est fait agresser par un bandit qui s'est emparé des maigres sommes d'argent qu'il avait et de quelques ouvrages. Arrêtez! Wesley le supplia. J'ai encore quelque chose à vous donner, dit-il, alors que le voleur enfuit. Marquez une pause. Wesley tire la dernière salve. Mon ami, dit Wesley, il se peut que tu regrettes cette vie. Si c'est le cas, voici quelque chose dont il faut
se souvenir, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Sur ce, le voleur incrédule et peu impressionné disparut dans la nuit, tandis que Wesley priait pour ce que Dieu l'interrompe, sa mauvaise vie et le sauve. Plusieurs années plus tard, la confirmation de la réponse du ciel à cette puissante prière se réalisa. Cet homme vint saluer Wesley après un culte dominical, lui révélant que le visiteur désormais, un homme d'affaires prospère, était le bandit qui avait volé l'homme de Dieu. Je vous dois tout mon succès, dit l'homme d'affaires. Transformé, Wesley lui répondit. La gloire n'est pas à moi, mais au Seigneur. Pas à moi, mais au précieux sang de Christ, qui nous purifie de tout péché. Comment pouvons-nous apprécier la grande puissance de ce sang unique, si ce n'est pas le message qui transmet très clairement et puissamment cette phrase? Contrairement aux animaux utilisés pour les sacrifices de l'Ancien Testament, le sang de Christ a été ouvert pour seule une fois pour le péché. La puissance du sang de Jésus ne sauve pas seulement un seul pécheur, mais tous les pécheurs qui croient en lui et ne tournent vers lui pour être sauvés. Christ, notre souverain sacrificateur, est le médiateur entre Dieu et l'homme, et il vit éternellement. Son sang versé reste la seule solution et la seule propitiation pour une vie ravagée par le péché. Il est mort sur la croix du Calvaire pour démontrer l'amour de Dieu pour l'humanité déchue et pour accomplir l'exigence de Dieu selon laquelle l'âme qui pêche, celle qui mourra. Cependant, Jésus n'a pas péché et qui est pur est intervenu pour remplacer l'humanité déchue et restaurer la relation entre Dieu et l'homme, déçu dans le jardin d'Éden où Adam a péché, selon Genèse chapitre 3. L'ordre établi par l'Ancien Testament d'offrir le sang d'un agneau consacré était devenu inadéquat et ne correspond plus à l'existence de Dieu, alors que le sang d'un taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, selon Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. C'est le sang de Christ qui, par Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Peu importe, complètement et divinement, purifiez votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus demeure efficace et puissant pour sauver tous les pécheurs qui croient en lui aujourd'hui. En outre, le sang puissant de Jésus-Christ fournit et apporte les bénédictions surnaturelles ou spirituelles et physiques supplémentaires aux fidèles qui suivent Christ. Venez aujourd'hui et saisissez les bénédictions du précieux sang de Christ. Amen. Venez à Christ et saisissez les bénédictions qui sont à Christ. Pensez du jour. Le sang précieux et unique de Jésus est la seule solution et la seule propitiation pour le péché. Le sang précieux de Jésus est unique et c'est la seule solution et la seule propitiation pour le péché. Amen. La Bible en est non.
Marc chapitre 11 à 13. Marc chapitre 11 à 13. Amen.